J'aimerais partager plusieurs choses. On va faire une offrande. Et tout est gratuit à l'école de ministère surnaturel francophone. Parce qu'on croit que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais aussi, on croit au principe d'honorer. Et on croit au principe de payer les factures. Et donc... Mais la Bible nous dit que, vous savez, dans Malachie chapitre 3, il est dit que mettez-moi à l'épreuve. Et Dieu dit mettez-moi à l'épreuve dans les dîmes et les offrandes, tout ça, et vous allez voir ce qui se passe. Et je réfléchissais dernièrement sur cette dynamique du mettez-moi à l'épreuve. En fait, on pourrait relier ce verset à un autre qui dit, vous savez, Jésus, c'est dans Jacques, c'est dans Jean. Ça dit, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. D'accord? Et des fois, on dit des choses sur des choses qu'on ne voit pas, mais on n'est pas prêt à les démontrer sur les choses qu'on voit. Alors Dieu lui fait le contraire et dit, regarde, les sous là, c'est facile, tu les vois, tu les tiens, puis quand tu les donnes, ça paraît. C'est pas juste une parole que tu dis, quand tu donnes, tu donnes. Il dit, regarde, mets-moi à l'épreuve. Commence avec les sous, commence par me faire confiance dans la dimension des finances et à m'obéir dans la dimension des finances. Tu vas voir, tu vas toucher que je suis fidèle, que je te bénis, que je prends soin de toi. Tu vas le constater, ça va être concret. Et après ça, tu vas être capable de me faire confiance pour des choses invisibles. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est prêt. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le bon sens, ok? Je veux vous dire les vraies choses, je veux que vous grandissiez. Et puis, vous n'êtes pas dans mon église, puis je le dis dans mon église aussi, mais peu importe, c'est pas à propos de moi. L'idée, c'est que on veut être prêt à parler à un cancer pour qu'il parte. On veut être prêt, on aimerait ça voir des anges. On aimerait ça, comme Philippe, être transporté ailleurs. On aimerait avoir des paroles de connaissance où Dieu nous dit, va dans telle rue qui s'appelle la droite, va dans la maison de tel homme, il y a un homme qui s'appelle Saul, il prie, impose-lui les mains, qu'il reçoive mon esprit, il est aveugle, ses yeux vont s'ouvrir, et annonce-lui le plan que j'ai pour lui, parce que c'est un homme que j'ai choisi. Qui aimerait vivre des trucs comme ça, comme Ananias? Dans ton temps de prière, Jésus, parle-moi, le Seigneur arrive, il te parle, t'arrives, pile dans la bonne maison, c'est la bonne personne, c'est le gars qui tue les chrétiens, imagine le pire gangster à Hells Angels de je sais pas qui de ta vie, Dieu te dit, il est en train de prier, t'arrives, oui, il est vraiment en train de prier, et le gars est rempli du Saint-Esprit et il devient l'apôtre Paul. Qui aimerait vivre ça? Si tu veux vivre plus, commence par le moins. C'est simple ce que je dis, mais commence par les petites choses. Beaucoup de gens se découragent dans la vie chrétienne, dans leur foi, dans leur vie spirituelle, parce qu'ils vont à une conférence, ils écoutent Heidi Baker, qui des centaines de résurrections des morts, tu lis un livre de tel, il y a des milliers de guérisons, et de l'autre qui a eu des expériences surnaturelles avec des anges et des trucs, c'est comme waouh! Et Dieu dit, ok, voici ce que j'attends de toi, tu dis, ah non Seigneur, j'ai pas assez la foi. Et la Bible dit, à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera de plus grandes. Moi, honnêtement, j'aimerais ça que des anges viennent m'apparaître. Je sais qu'il y a des anges autour de moi, des gens en ont déjà vu, mais je ne les ai pas encore vus moi. J'aimerais ça. Mais si je ne suis pas fidèle à dire, je ressens quelque chose dans mon articulation, aussi dans mon doigt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à cet endroit-là? Je ne suis pas fidèle avec ce niveau de révélation-là. Dieu m'en confiera pas de plus grande. Il faut que je sois fidèle. Parce que des fois, on se dit, oui, mais quand c'est un ange, c'est plus facile. C'est pas sûr. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, les gens vont me prendre pour un fou. Et tu vas pas le dire. Il faut être fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne. Et l'obéissance, est-ce que c'est un mot que vous aimez? L'obéissance. Mes enfants aiment ce mot, l'obéissance. L'obéissance. Et on doit apprendre à obéir dans les petites choses. Le Seigneur cherche des gens qui sont obéissants. Obéissants pour prier, obéissants pour jeûner, obéissants pour donner, obéissants pour témoigner, obéissants pour s'arrêter et louer le Seigneur. Obéissants. Alors, c'est la 4e session. Les 3 premières sessions, on a beaucoup parlé de la prophétie, comment prophétiser, avoir des paroles de connaissance, entendre la voix de Dieu. Et là, je ne vous demande pas de donner votre dîme dans votre église. Si vous voulez que votre église grandisse, donnez plus que votre dîme. Que votre pasteur arrête de prier pour les finances. Il va commencer à prier pour des choses vraiment plus importantes. Mais
Mais quand on veut investir et qu'on veut donner, eh bien, on doit demander au Seigneur. Moi, je fais ça avec ma femme. On demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, combien est-ce que tu veux que je donne? Et on obéit. Et quand on obéit, le Seigneur nous bénit. Et ce n'est pas à moi d'évaluer ce que je dois donner, je dois demander au Seigneur. Des fois, on va être beaucoup touché par quelque chose et on voudrait donner tout. Et le Seigneur dit, non, je veux que tu donnes seulement ça parce que tu as besoin de telle affaire pour telle chose. Je veux que tu donnes de telle façon. Et des fois, on se dit, bon, voici ce que je pense donner ou je ne pense pas donner, puis c'est correct. Puis le Seigneur dit, voici ce que j'attends de toi, ça va être une semence dans ta vie. Et c'est important qu'on soit obéissant dans nos finances. Et ça ne semble pas relié, et les francophones, on a beaucoup de difficultés avec ça, mais ce n'est pas génétique, c'est juste parce qu'on a des mauvais enseignements dans notre tête, mais on peut changer, on veut voir la gloire de Dieu. Il y a vraiment une relation directe entre les finances, la façon, ce qu'on fait avec nos finances, et la manifestation de l'action de Dieu dans nos vies. On voit ça, Jésus qui se promène par exemple dans les villages, et il va à Nazareth, et la Bible dit que bien, les gens ne vont pas l'honorer, ils ne vont pas reconnaître qui il est, et il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Mais ce mot « honneur », eh bien, on voit aussi que la Bible dit qu'on peut honorer avec nos finances, et que toute cette dynamique, tout ça c'est relié. On voit Corneille qui donne, et puis il y a un ange qui vient qui dit « Dieu s'est souvenu de tes aumônes, de tes dons », et ça marche aussi pour les pauvres, c'est pas juste donner à l'église, d'accord? Mais si des fois le Seigneur va te demander de donner aux pauvres. Et ça va être un mémorial devant le Seigneur et Dieu va t'accorder plus parce que tu as été obéissant à donner aux pauvres. Donc, notre argent, c'est quelque chose de concret qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut échanger, qu'on peut donner, qu'on peut recevoir. C'est quelque chose de concret. Et notre foi est testée et Dieu voit. Et il regarde. La Bible dit que Jésus regardait comment les gens donnaient. Il va parler de cette veuve qui donne 2 pièces. Il regardait comment les gens donnaient. Donc c'est important qu'on ait cette attitude de dire « Seigneur, je veux que mon corps t'appartienne, je veux que mon cœur t'appartienne et mon porte-monnaie aussi. » C'est important. Seigneur, je veux que tu puisses me dire « Non, tu n'en as pas besoin quand j'ai envie d'acheter un truc pour pas que je m'endette. » Je veux que tu me dises « Non, ce n'est pas cette maison-là que j'ai choisie pour toi. » Je veux que tu puisses me dire « Non, ce n'est pas cette voiture-là que tu as besoin d'acheter. » C'est important. Mais je veux aussi que tu puisses me dire oui. Je veux que tu puisses, et que je veux te dire oui quand tu vas me demander de faire quelque chose. Parce que je suis un administrateur, je suis un intendant de ce que Dieu me donne. Ce n'est pas mon argent. Ce n'est pas mon argent. Alors, est-ce que vous voulez faire une expérience spirituelle maintenant? Quand on parle de l'argent, souvent les gens sont frileux. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement puissant, c'est tellement important l'argent dans la Bible, que chaque fois que quelque chose est important, l'ennemi va essayer de le discréditer. Toujours, toujours, toujours. Si par exemple, le parler en langue c'est important, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il y a des gens qui vont parler en langue à tort et à travers, qui vont faire n'importe quoi, ou alors des gens qui vont avoir des vies tout croches, qui parlent tout le temps en langue, ils s'appuient juste sur le fait qu'ils parlent en langue, pensant que leur parler en langue justifie leur vie, alors ce qui n'est pas le cas, c'est 2 choses différentes. Et donc les gens disent « Oh là, moi je ne veux pas parler en langue, je ne veux rien savoir de ça, parce que à cause de lui, à cause de ça, je ne veux rien savoir. » Pourtant, c'est puissant. La Bible parle de l'importance de la prophétie. C'est important, on doit s'encourager les uns les autres. Mais il y a des gens qui vont prendre des décisions stupides parce que quelqu'un leur a donné une prophétie qui était juste humaine. Il y a des gens qui disent n'importe quoi. La Bible dit qu'on doit examiner toute chose, retenir ce qui est bon. Alors les gens disent « Ah, moi je ne veux rien savoir du prophétique. » Il y a des gens, on parle de la guérison. Jésus guérit. Et on est là pour ça, pour en parler aujourd'hui. Mais le diable va pousser des gens dans des extrêmes. Il y a des gens qui vont dire « Non, Dieu guérit plus, c'est fini. » Et il y a des gens qui vont dire « je suis guéri par la foi, mais je suis encore malade, mais je suis guéri, mais je suis malade. » T'es guéri ou t'es pas guéri? Si t'es guéri, t'es guéri. Si t'es guéri, on va mettre ça clair. Si t'es guéri, le médecin doit le constater. Jésus a dit aux lépreux « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'était lui qui examinait les gens, les lépreux, et fais-lui faire l'offrande qui est prescrite dans la loi. Peut-être même c'était la première fois qu'il y avait un lépreux qui était guéri. On n'a pas beaucoup d'histoires à part Naaman dans l'Ancien Testament de lépreux qui sont guéris. C'est toute une offrande. C'est un chapitre entier dans le Lévitique 14, je pense, qui parle de cette offrande qu'il fallait faire. Les gens doivent pouvoir le constater si tu es guéri. Donc c'est important qu'on se souvienne, chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes prudent sur quelque chose,
posez-vous la question. Est-ce que j'ai une réticence parce que c'est vraiment mal, puis je dois écouter le Saint-Esprit dans mon cœur, ou alors, est-ce qu'il y a eu de la fumée, l'ennemi a mis de la fumée autour de quelque chose qui est précieux et il veut m'en séparer? Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de choses qu'aujourd'hui je prêche et je vis, que pendant des années, on m'avait mis en garde contre ces choses et je me tenais à distance. Parce que j'avais peur. Et je ne m'appuyais pas sur l'expérience de ce que disait la Bible, je m'appuyais sur ce que quelqu'un m'avait dit au sujet de quelque chose. Là, ce n'était pas les Anglais. Et c'est important que si vraiment il y a quelque chose de vrai là-dedans, on veut vivre tout ce qu'il y a à vivre. Donc on va faire une expérience maintenant. Je reviens aux finances. Concernant les finances, la Bible dit qu'on doit donner sans contrainte. Il y a des milieux dans lesquels on va beaucoup insister sur les finances. Et la Bible dit qu'on doit donner, que ta main gauche ne sache pas ce que donne ta main droite. Il les a fait, qui va donner $1000? Qui va donner $500? Ou alors, vous allez voir des choses, ça c'est pas biblique. La Bible dit ça doit être anonyme. D'accord? Donc ça déjà, c'est pas correct. Des fois, il va y avoir des endroits où on va dire, ok, si tu donnes tant, tu vas avoir une longue prière. Si tu ne donnes pas beaucoup, tu vas avoir une petite prière. Non, mais il faut dire les vraies choses. Il faut dire les vraies choses. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous savez que votre pasteur, certainement, il passe la majeure partie de son temps avec des gens qui ne donnent pas, qui viennent de se convertir ou qui ne sont pas encore sauvés. Dans l'Église, les gens donnent pour que ceux qui sont employés ou toutes les ressources servent pour ceux qui ne donnent pas. D'accord? Donc, tu ne reçois pas un bon service parce que tu donnes une bonne dîme. Si tu penses ça, tu n'as pas compris, là. Ce n'est pas un abonnement à Hydro-Québec là, que tu prends, là. Tu investis dans le royaume de Dieu. D'accord? Bon, maintenant, il y a cette dynamique aussi que, alors qu'on décide d'être des investisseurs dans le royaume de Dieu, eh bien, on va voir plus de choses se passer dans nos propres vies. D'accord? Fait qu'on va faire une prière, qui est une prière dangereuse mais bénissante. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je donne ce matin? Est-ce qu'il y a des gens, vous avez reçu quelque chose? Vous avez pensé à quelque chose? Il y en a? Oui? Ok. Si vous êtes marié, un truc qui est intéressant, c'est parlez-en avec votre conjoint. Parce que le truc, c'est que des fois, on se dit, ah, je suis pas sûr. Alors, parce qu'avec ma femme, je dis, on prie chacun notre coin. Puis après ça, on dit, bon, combien tu as reçu? Elle dit, non, toi d'abord. Ok. Alors, je le dis. Et après ça, on le dit. Et souvent, boum, on tombe sur la même chose. Et ça nous étire. Mais c'est un encouragement de savoir que mon conjoint a reçu la même chose. Parce qu'on joint notre foi ensemble. Et ensemble, on décide d'avancer. C'est bon? Fait que, si vous voulez donner, donc on a des enveloppes, vous pouvez donner par chèque au nom du Carrefour des Nations. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on sait que vous êtes beaucoup à nous suivre, même en France, vous nous suivez sur YouTube. Il y a des gens même ici qui nous ont rejoints, ils ont fait des recherches sur Internet, ils sont là ce matin. Si vous nous suivez sur YouTube, on a un bouton en haut de la chaîne c'est marqué « Faire un don par PayPal ». Vous cliquez, vous pouvez donner par carte de crédit. Et vous pouvez aussi donner par carte de crédit si vous le souhaitez. On a un guichet à l'arrière si vous souhaitez donner. Alors, je vais vous laisser remplir tout ce que vous avez besoin de remplir et on va faire une prière. Combien vous voulez passer dans un niveau de générosité surnaturelle? Combien vous aimeriez ça pouvoir donner plus? Ah, j'aimerais ça pouvoir donner plus. Moi, vous savez ce que j'ai constaté? C'est que j'ai commencé à donner dès que j'ai eu mes premiers salaires. Et les premiers salaires, quand j'étais étudiant, j'ai donné 20%. J'ai donné 20%, Seigneur, je vais être doublement béni. Et avec ma femme, on a toujours donné plus que notre dîme parce qu'on veut vraiment être béni. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des années passent, puis bon, avant on était prof, après ça, je suis devenu étudiant à l'école biblique, ma femme était secrétaire à l'église, et puis on a juste un salaire maintenant de pasteur, mais j'ai jamais donné autant. Et Dieu bénit, les ressources viennent, on donne, puis Dieu nous étire, puis on donne, puis Dieu nous étire, et puis je sais pas quoi faire avec les reçus d'impôts, j'en ai ben de trop.
mais je ne peux pas vous les donner, c'est pas possible. Mais Dieu bénit. Et là, j'expérimente de plus en plus cette joie à donner. Au début, tu donnes par la foi, tu dis, Seigneur, comment on va faire? Seigneur, ok, Seigneur, on te fait confiance, mais Seigneur, on ne sait pas comment on va faire. Et au bout d'un moment, tu es dans une joie de donner. Parce que tu vois le fruit de ce que quand tu donnes, tu investis, tu es content d'investir dans quelque chose. Tu es content. Tu es content de voir ce qui se passe. C'est bon, hein? Fait que j'aimerais prier maintenant pour que vous passiez dans un niveau de générosité surnaturelle. Fait que si c'est votre désir, levez-vous maintenant, on va prier. Alléluia. Alléluia. Ok, on va faire une prière tous ensemble. Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant et je te donne ce que j'ai. Ma prière est de pouvoir donner plus. Alors je choisis d'être fidèle avec ce que tu m'as donné afin de devenir une source de bénédiction autour de moi. Je m'attends, Seigneur, d'après ta parole, à ce que tu me donnes plus, afin que j'ai plus qu'assez pour pourvoir à mes besoins et investir dans ton royaume. Je réclame ta faveur et ta bénédiction sur ma vie, sur mes finances, sur mes biens, sur tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, Amen. 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 Ok.